J'attachais le pain, je ne me maquillais même pas. J'attachais le pain, je portais les grosses robes. Je partais de porte en porte avec ma Bible chaque week-end, prêcher chez les gens. Je ne sais même pas si parmi vous, là, il y a les chrétiens qui font encore ça aujourd'hui. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous enseigner le rituel de l'œuf. Le rituel de purification de l'œuf, le plus magique que vous ayez jamais vu. Comment faire ce rituel de la manière la plus simple, la plus efficace. Voici un œuf. Je crois que tout le monde connaît ce que c'est. Un œuf. Cet œuf que vous voyez contient la vie. Tout œuf sur cette terre contient la vie. Voilà. Si vous gardez cet œuf au chaud pendant quelques jours, ça va éclore et une vie naîtra de cet œuf. Nous vivons dans un monde plein de mauvaises énergies. Et nous contractons ces mauvaises énergies tous les jours. Lorsque vous avez la famille qui médite mal contre vous, qui s'assoit ensemble et complote et raconte des conneries contre vous, ça vous envoie des mauvaises énergies. Lorsque vous rencontrez des personnes négatives dans la rue, qui vous donnent des mots choquants, qui vous insultent, qui vous rabaissent, ça vous donne des mauvaises énergies. Lorsque vous vous querellez avec des personnes, vous échangez des mots négatifs, ça donne des mauvaises énergies. Lorsque vous vous asseyez et vous vous morfondez sur votre vie, vous vous dites, je ne suis pas assez bien, je suis la plus détestée, je n'ai pas de chance. Toutes les mauvaises pensées amènent des mauvaises énergies. Et parfois, les mauvaises énergies viennent aussi même de votre conjoint avec qui vous vivez. Quand la vie ne donne pas, quand vous vivez dans une relation très toxique, vous êtes constamment dans les mauvaises énergies. Donc aujourd'hui, le rituel de l'œuf, je vais vous enseigner comment vous débarrasser des mauvaises énergies. Lorsque vous ressentez dans votre environnement que l'environnement n'est pas sain. Vous savez, quand l'environnement n'est pas sain, vous ressentez. Tout ce que vous essayez de faire ne marche pas. Vous voulez faire quelque chose, ça ne marche pas. Vous voulez essayer un nouveau business, ça ne marche pas. Vous voulez entreprendre une nouvelle relation, ça ne marche pas. Vous voulez voyager, ça ne marche pas. Tout ce que vous voulez faire dans votre vie, vous rencontrez toujours du négatif. C'est parce que vous êtes constamment au milieu des mauvaises énergies et ça baisse terriblement vos vibrations. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un rituel d'œuf très très efficace. Comme je le disais tantôt, l'œuf que vous voyez contient la vie. Moi, je conseillerais de faire avec l'œuf du village. C'est vrai que l'œuf, c'est l'œuf, mais si vous voulez un rituel très réussi, achetez l'œuf du village. L'œuf du village, ici, là, en Afrique, ça se vend dans les 300 francs. En Europe, je ne sais pas combien ça se vend, mais l'œuf du village aussi, il y a ça en Europe. C'est juste plus cher que les œufs de chair. Voilà. Parce que j'achetais souvent certains poulets qui étaient durs. Vous savez, le genre de poulet qu'on prépare pendant longtemps. Donc, ils ont aussi les poulets du village en Europe. Parce que je sais que la majorité de mes abonnés vivent en Europe. C'est pourquoi je parle de la différence entre les œufs et que vous pouvez aussi avoir l'œuf du village là où vous trouvez. Donc, je conseillerais l'œuf du village. Ici, l'œuf du village est complètement blanc. La coque est blanche. C'est parce que je n'ai pas acheté l'œuf du village, mais quand je vais faire mes rituels, généralement, je les fais avec l'œuf du village. Première chose à savoir, lorsque vous partez acheter votre œuf, ne discutez pas le prix. Ne discutez pas le prix. Les choses spirituelles, on ne marchande pas les choses spirituelles. Quand vous partez acheter votre œuf, ne laissez pas que c'est quelqu'un qui prenne cet œuf-là pour vous servir. Demandez là où il y a les œufs. Quand il vous montre les œufs, vous ramassez votre œuf pour que l'énergie de cette personne ne touche pas votre œuf au moment où vous prenez cet œuf pour rentrer à la maison. Que ce soit le jujube, que ce soit le piment de Guinée, que ce soit la cannelle, tout ce que vous achetez, veillez souvent à prendre, même la cola, à toujours être la personne à ramasser, à choisir ce que vous voulez payer et ne discutez surtout pas le prix. Si le prix ne vous convient pas, allez juste chez un autre commerçant qui pourra peut-être donner le prix que vous avez dans votre poche. Donc je disais, cet œuf que vous voyez est très puissant dans le monde spirituel.
Cette œuvre que vous voyez représente c'est-à-dire, ça représente quelque chose d'autre pour les esprits. Nous, ici dans le monde des vivants, beaucoup de personnes pensent qu'on mange seulement l'œuf. Mais ils n'ont jamais cherché à connaître les propriétés spirituelles des œufs. Ils voient seulement dans les films nigériens comment souvent quelqu'un veut ouvrir un pont dans la nuit, il fait l'incantation dans l'œuf, il cogne au sol et un monde mystique s'ouvre. Ils voient seulement comment dans les rêves, les esprits qui ont été vendus dans le Famla et dans le Kong, ils vendent les œufs sur leur tête, sur les plateaux. Mais vous ne vous êtes jamais posé la question à savoir pourquoi. C'est parce que l'œuf en lui-même représente autre chose dans le monde spirituel. Donc nous les vivants, nous avons notre façon ici à nous d'utiliser l'œuf pour protéger notre énergie. Parce que un élu qui ne protège pas son énergie, on va te sucer toute ton énergie. Tu vas perdre toute ta beauté, tu vas perdre ta santé, tu vas devenir malade, tu vas perdre toute ta richesse et tu vas finir misérable. On va t'enterrer, on va t'oublier. Ta première responsabilité en tant qu'un élu est de protéger d'abord ton énergie. Parce que c'est cette énergie-là qui va te donner la force d'accomplir ta mission de vie. Donc, pour ne pas trop bavarder, nous allons aller dans le vif du sujet. Tout d'abord, quand vous voulez faire le rituel de l'œuf, vous pouvez le faire à toute heure, mais pas dans les heures très tard, pas dans les heures tardives. Je vous conseillerais de faire cela. Si vous avez une concession où vous êtes seul, où vous avez votre cour, vous pouvez le faire dans votre cour. Mais si vous vivez en cohabitation avec beaucoup de monde et que vous ne voulez pas faire cela, les gens se disent peut-être que vous faites des pratiques bizarres, faites-le dans votre chambre. Vous vous mettez, mais si c'est dans votre chambre, vous vous mettez nu, pieds nus. Si vous êtes une femme, veillez à ne pas avoir des artifices sur vous. Si vous avez les ongles artificiels, vous retirez. Les bijoux, vous retirez. Mettez-vous à l'état nu, comme vous étiez sorti du ventre de votre parent. Si vous avez même les extensions sur la tête, les perruques, les mèches, j'ai dit extensions, vous retirez. Vous restez avec vos cheveux naturels. Retirez tout bijou, pas de boucles. Même les vernis aux pieds, retirez tout. Vous soyez naturel. Voilà. Quand vous finissez de vous mettre naturel, pas de maquillage, rien. Vous vous mettez au milieu de la pièce. Vous prenez cet œuf. Vous dites, par exemple, moi, mon nom de naissance, je m'appelle Mafo. Oui, chez nous, Mafo, c'est la reine mère, c'est la reine mère du chef. C'est un nom pour des personnes qui ont une certaine majesté. Chez nous, les personnes bamileke, dans notre civilisation bamileke. Donc, je dis moi, Mafo, fille, donc je dis tout mon nom. Moi, Mafo, fille de tel et de tel, vous citez les noms de vos parents, née en le 9 septembre, vous donnez la date de votre naissance. Parce que je vous ai toujours dit, la date de votre naissance n'est pas un hasard. Vous n'êtes pas venu sur terre au hasard. Vous avez choisi cette date-là à cause de la mission de vie qui vous a amené sur cette terre. Donc, lorsque vous vous levez, vous soulevez cet œuf. Vous allez d'abord soulever cet œuf en l'air. Vous dites, moi, Mafo, fille de tel et de tel, née en telle année, j'appelle à mes ancêtres, connus et non connus, du côté maternel et côté paternel. J'appelle à mes guides, j'appelle à mes anges, j'appelle à mon moi intérieur, parce que le moi intérieur est celui qui avait vécu avec votre âme dans une autre vie avant vous. C'est celui-là qu'on appelle le moi intérieur. Vous appelez votre moi intérieur et vous dites, soyez témoin. Je vous appelle pour être témoin et pour m'aider à faire, à m'aider à me purifier des mauvaises énergies, à toute mauvaise énergie qui bloque ma destinée, à tout mauvais sort qui m'ont été lancés dans ma vie,
qui me donne des échecs, me met des voiles bizarres sur le corps. On me voit toujours noir, on me déteste partout. J'appelle à vous, par la volonté du Dieu Tout-Puissant, vous soyez témoins et que vous m'aidez au travers de cet œuf, que je sois purifié. Si vous avez d'autres problèmes, vous citez tous les autres problèmes que vous avez. Et je vous dis, faites cela en votre dialecte. Faites cela en votre dialecte maternel. Cela sera plus efficace. Mindi, tuta. Ça veut dire que Ndi chez nous, c'est une façon de louer. Voilà, vous dites un truc qui loue Dieu. Voilà. Qui reconnaît la place de vos guides, quoi. Vous devez les donner leur place. Ils ont envie de sentir que vous reconnaissez qu'ils sont là pour vous aider à avancer dans ce monde. Donc quand vous finissez d'appeler vos guides, d'appeler vos ancêtres, d'appeler votre moi spirituel, vous dites par les vertus qui sont dans cet œuf, car cet œuf c'est la vie. Je donne en échange pour que vous puissiez laver, nettoyer mon aura, me libérer de toute malchance, de toute impurité, de tout échec, de toute noirceur dans ma vie. Que mon étoile brille, que ma lumière brille. Quand vous finissez de parler tout ce que vous voulez parler là, vous faites le tour avec cette œuf-là sur votre tête 4 fois. Et dis bien 4 fois. Comme j'ai fait une là, vous faites encore 2, 3, 4. Quand vous finissez de faire 4 fois, vous mettez sur votre front. Vous mettez sur votre front. Vous descendez. Vous enroulez ça sur votre poitrine. Vous finissez d'enrouler sur votre poitrine jusqu'au niveau de la ceinture. Vous changez la main. Vous enlevez comme ça là. Fiap. Vous essuyez votre bras avec comme ça. Vous changez encore, vous essuyez ce bras-ci avec. Vous vous courbez maintenant. Vous essuyez aussi vos jambes. Comme c'est descendu là, vous ne remontez plus en haut, touchez une partie de votre corps. Et vous vous dirigez, si vous êtes dans la maison, vous vous dirigez dans les toilettes. Vous cassez l'œuf avec. Parce que cet œuf, dorénavant, après avoir fait ce rituel, cet œuf est chargé d'énergie négative. Donc, essayez du mieux de ne pas être en contact, de ne pas entrer en contact avec l'œuf qui est dedans. Vous cassez comme ça, avec votre main, c'est faisable, dans les toilettes et vous faites disparaître et vous jetez la coque très loin de chez vous, dans la brousse quelque part. Voilà. Et si vous êtes dans votre cour, je vous conseille de finir l'incantation comme ça et de jeter l'œuf là, de taper l'œuf là au sol, pap, dans un coin de votre cour. Et vous ramassez la coque, vous partez jeter. Vous faites ça dans un coin de la cour où vous ne passez pas tout le temps. Voilà. Et c'est fini. Vous allez constater une certaine paix. Vous allez constater une certaine légèreté. Vous n'allez plus trop ressentir les souffrances, les poids que vous portez tous les jours, dû à trop de mauvaises énergies. Si vous pensez que ce rituel est diabolique ou satanique, je vous en prie, ne le faites pas. Les rituels que je vais enseigner sur ma page seront uniquement pour les enfants de Dieu qui ont transcendé les religions, qui ne sont pas venus sur terre seulement écouter ce qu'on est venu leur dire que vous êtes les enfants adoptifs d'Israël, alors que vous portez les noms Kamga, vous portez les noms Tsafak, vous portez... Quand on vous dit que vous faites votre carte d'identité, on dit nom du père, nom de la mère. Je ne vois pas pourquoi vous ne mettez pas les noms des Israélites et les noms des Palestiniens ou quoi, je ne sais pas. Mais vous mettez le nom de votre vrai père, de celui qui vous a emmené dans ce monde. Mais après, vous voulez partir dire après que vous êtes un fils adoptif d'Israël, alors que le sang qui coule dans votre veine, c'est le sang de papa Kamga qui avait souffert comme ça là. Vous êtes venu sur cette terre. À un moment, arrêtez cela. Arrêtez cela. On n'est plus à l'époque de la manipulation. Aujourd'hui, on est à l'époque du concret.
Et même si je reçois quelques insultes sur cette page, ça ne changera jamais ma ligne éditoriale. Que ceux qui me demandent si je ne suis pas Jésus, j'ai servi Jésus là. Et j'ai été plus zélé que vous. J'ai attaché le pain, je ne me maquillais même pas. J'ai attaché le pain, je portais les grosses robes. Je partais de porte en porte avec ma Bible chaque week-end, prêcher chez les gens. Je ne sais même pas si parmi vous là, il y a les chrétiens qui font encore ça aujourd'hui. J'étais choriste à l'église. Je chantais dans tous les groupes de chorale à l'église. J'étais parmi les diacres, ceux qui essuient les bancs, qui viennent essuyer les bancs partout. J'étais même parmi les intercesseurs. Il y a quoi dans l'église que je n'ai pas fait? Donc il n'y a rien que vous allez venir me dire que je ne connais pas. C'est parce qu'avec le temps, j'ai compris que c'était dans la naïveté, c'était l'ignorance. Je voulais seulement suivre la masse. Parce que j'ai grandi, on m'a dit qu'on fait comme ça. J'ai aussi voulu faire comme tout le monde. Mais à un moment donné de ma vie, je me suis dit, mais on est où là? On est où là? Je vais régner le sang qui coule de mes veines. Je vais régner mon père que je vois avec mes yeux pour aller louer le père des gens que je ne connais pas. Non, j'ai dit que je ne s'en sais pas moi. Et aujourd'hui, je suis dans ma mission de vie. J'ai vu tous les signes que pendant que j'étais chrétienne, je n'ai pas vu. Depuis seulement quelques mois que j'ai commencé cette mission de vie. Je vois sur ma chaîne des personnes qui sont impactées. C'est-à-dire, je comprends que ce dont j'étais préparée, c'était par rapport à toutes ces âmes. Tout ce que je donne comme enseignement résonne avec leur propre esprit. Ce n'est pas une coïncidence. Nous sommes à un temps, à un ère où les âmes sont éveillées et commencent à comprendre la vérité. Commencent à comprendre qu'ils ont été trompés. Et beaucoup recherchent la vérité. Beaucoup sont même déjà dans la vérité. Et il n'y a rien, il n'y aura plus de retour en arrière. C'est le train comme ça qui est lancé. Tant pis pour vous qui allez rester derrière, venir insulter, calomnier, donner des mots grossiers. Ça ne va rien changer à notre grâce. Ça ne va rien changer à notre mission. Nous allons avancer avec les nôtres. Oui, nous allons avancer avec les nôtres. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous êtes parmi ceux ou celles dont Dieu m'a envoyé sur cette terre pour venir impacter, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Sentez-vous bienvenus parce que je suis là grâce à vous. Si vous n'étiez pas là, je n'aurais pas été là où je suis. Je ne serais pas en train de vous parler. Mais pourquoi je parlerai seul? Je parlerai à qui? Et pour qui? Voilà. Donc, je me sens vraiment spécial d'avoir été choisi par Dieu pour apporter ma petite contribution dans toutes les missions que Dieu utilise les êtres de lumière aujourd'hui pour essayer de ramener ses enfants à leur source, à leurs origines. Que n'en déplaise, si ça déplaît à certaines, ce n'est pas de ma faute. Hein? Voilà. Donc, bienvenue dans cette grande famille. Pour ceux qui sont déjà éclairés, pour ceux qui ont déjà commencé, sachez que si vous venez de commencer, ne vous dérangez pas. Tout ce que j'enseigne, vous pouvez mal faire au début. Il n'y a pas de problème. Vous êtes encore un bébé spirituel qui apprend, qui tête encore le lait. Vous apprenez comme un bébé parce que le monde physique est exactement semblable au monde spirituel. Lorsque vous commencez votre initiation dans ce monde, vous êtes comme un bébé spirituel. Donc si je donne des recettes et que vous n'arrivez pas à faire automatiquement, comme je le dis, vous allez répéter et au fur et à mesure que le temps va passer, vous allez mieux le faire. Pour un début, ne culpabilisez pas que vous ne comprenez pas, vous ne savez pas faire les rituels comme on vous dit. Suivez seulement tout ce qui est dit dans la vidéo. Et si vous avez des questions, posez-moi. Je réponds, pour la plupart des cas, je réponds à mes commentaires. Sauf si les commentaires viennent peut-être des semaines après la vidéo. Là, je pourrais ne pas les voir. Voilà. Donc, merci d'avoir été là jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci, merci, merci. Je vous aime gros comme ça là. À plus.